Bonsoir, chers étudiants, et bienvenue dans cette capsule consacrée à la comptabilité bancaire. D'ailleurs, comme vous le voyez, l'intitulé est formulé sous forme d'une question. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité bancaire? Bien, il s'agit de vous donner un bref aperçu sur cette matière qui est la comptabilité bancaire. Donc, en guise d'introduction, je dois vous dire que la comptabilité bancaire enregistre et analyse les transactions effectuées par un établissement de crédit tel une banque ou une société de crédit. Bien. Si on compare cette discipline à la comptabilité générale adoptée par les autres entreprises commerciales, la comptabilité bancaire est une comptabilité adaptée aux particularités de l'activité de la banque. Donc, il ressort de ce premier paragraphe que la comptabilité bancaire est une comptabilité, c'est en quelque sorte une comptabilité qui est différente de la comptabilité générale que vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'il s'applique à une entreprise qui a des caractéristiques spécifiques. Et cette entreprise est bien entendu la banque. Bien, l'objet de cette séance donc est de montrer que la comptabilité bancaire est une comptabilité spéciale qui s'applique à une activité spécifique qui est la banque. Voilà l'objet de cette vidéo. Montrer que la comptabilité bancaire est une comptabilité spéciale parce qu'il s'applique à une entreprise tout aussi spéciale, tout aussi particulière qui est la banque. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par mettre en évidence les spécificités de l'activité bancaire avant d'aborder les principales caractéristiques de la comptabilité bancaire. Donc, deux axes, les spécificités de l'activité bancaire et deuxième axe, la comptabilité bancaire, une comptabilité spéciale. Bien, donc le premier axe, les spécificités de l'activité bancaire. Pourquoi cette activité est différente de celle de l'activité des entreprises classiques? Donc, de par ses opérations, son rôle économique et son cadre institutionnel, l'activité bancaire présente plusieurs caractéristiques qui la distinguent des autres secteurs économiques. Donc, il y a deux éléments, il y a deux aspects. La nature de l'activité et le rôle économique d'un côté, et de l'autre côté, le cadre constitutionnel dans lequel elle opère. Premier axe, nature de l'activité de la banque et son rôle économique. La banque effectue des opérations axées sur le commerce de l'argent. Voilà ce qui fait la spécificité de l'activité bancaire. C'est qu'il fait le commerce de l'argent. Il ne fait pas le commerce d'une simple marchandise, mais d'un bien particulier qui est la monnaie. Et, de ce fait, joue un rôle crucial dans l'économie du pays. Donc, quelles sont ces principales opérations de la banque? Alors, il s'agit d'opérations de dépôt, qui reçoit les dépôts des épargnants. Donc, les banques sont habilitées à recevoir des publics, des fonds sous forme de dépôt à vue, retrait de l'argent libre à volonté, et à terme. Le dépôt à terme signifie que l'argent peut être gardé à la banque pour une certaine période. Deuxième opération, c'est l'octroi des crédits. Les crédits tels les crédits d'investissement, les crédits de consommation, les crédits à l'exportation ou de gestion de trésorerie. La durée des crédits peut être courte,
moyenne ou à long terme. Les opérations, en plus des deux opérations précédentes, les banques effectuent des opérations sur les titres. Et les banques ont une activité qui repose sur les transactions des titres, telles les obligations, les actions, les certificats de dépôt, les bons de caisse, etc., etc. D'autres opérations effectuées par la banque, ce sont les opérations sur les effets de commerce et la facturage, et aussi des opérations sur les devises et ou sur les produits dérivés, c'est-à-dire les instruments, ou ce qu'on appelle les instruments financiers de couverture. Là, à ce niveau-là, je ne fais que citer les types d'opérations sans les détailler parce qu'on risque de se perdre dans les détails et notre objectif est, comme j'ai dit au départ, est de donner un aperçu bref et synthétique sur la comptabilité bancaire. Donc, après avoir cité des principales opérations, voyons maintenant le rôle économique de la banque. Eh bien, comme on le sait, la banque est un acteur essentiel dans le développement économique et social des pays. Et cette importance apparaît au niveau de la création de l'emploi, des revenus, aussi bien directement qu'indirectement, à travers notamment le soutien des investissements publics et privés. Donc, la banque joue un rôle capital dans le processus de développement économique et social d'un pays. Mais l'importance spécifique de la banque vient du fait qu'elle traite de la monnaie. Nous avons dit que l'activité de la banque est une activité qui porte sur le commerce de l'argent. Et donc, la banque traite d'un bien qui est la monnaie. Et ce bien-là est un outil décisif dans la stabilité économique et financière et aussi un instrument de la souveraineté d'une nation, c'est-à-dire un symbole de puissance et d'autonomie d'une nation. Voilà l'importance de l'activité de la banque et de son rôle économique. L'importance de ces deux volets font que le cadre institutionnel de la banque est un cadre très spécifique. Et pourquoi cela? Parce que les spécificités de l'activité bancaire font de cette activité une profession étroitement encadrée par les pouvoirs publics. Les outils utilisés à cette fin, c'est-à-dire pour l'encadrement, comprennent, entre autres, des textes législatifs, réglementaires, qui peuvent être d'origine nationale, comme par exemple les lois bancaires, les instructions et circulaires de la Banque Al-Maghrib, et peuvent aussi être d'origine internationale, telles que la réglementation bâloise, les accords de Bâle. Bâle est une ville suisse. Alors, ces accords constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires. Ces accords les dispositions de cet accord aident les banques à mieux gérer le risque qui les affronte. Et pourquoi alors cette forte, si vous voulez, pourquoi la banque fait l'objet d'un tel encadrement? Parce que l'enjeu est de taille. L'enjeu est donc de contrôler la masse monétaire et le taux d'intérêt en vue de garantir la stabilité du système économique et financier, la protection des risques pouvant affecter l'économie globale et sa sécurité, bien sûr. Il s'agit de la sécurité des nations, il s'agit des problèmes de blanchiment de l'argent et de financement du terrorisme. Voilà les aspects qui peuvent mettre en danger la sécurité de la nation. Donc, nous avons vu que la banque a effectué des opérations spécifiques
un rôle crucial dans l'activité économique et surtout qu'il est fortement encadré par les pouvoirs publics. De là découlent les spécificités de la comptabilité bancaire. Donc le deuxième axe, le premier c'était les spécificités de l'activité bancaire et maintenant on est au niveau de des spécificités de la comptabilité bancaire qui en font une comptabilité spéciale. Donc la comptabilité bancaire est une comptabilité spéciale qui se distingue par des caractéristiques spécifiques et se distingue des autres comptabilités ou de la comptabilité des autres entreprises classiques. D'abord, c'est une comptabilité de réseau. Cela veut dire que le secteur bancaire est organisé en réseau composé d'un siège et de plusieurs agences. Chez nous, au Maroc, pratiquement toutes les banques ont un siège social, généralement à la capitale économique Casablanca, et des agences partout dans le reste du territoire. Voilà, donc c'est une comptabilité de réseau. La comptabilité au sein de la banque se distingue de celle des entreprises classiques dans laquelle la tenue de la comptabilité est l'apanage du seul comptable. Dans les entreprises commerciales, industrielles et agricoles, autres que bancaires, la comptabilité est un service et c'est le comptable ou les comptables qui s'occupent de la comptabilité. Dans les banques, ce n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que, comme on dit, tout le monde est comptable. Il n'y a pas de métier de comptable. Les opérations sont cisées au niveau des agences. C'est une décentralisation. Et c'est une opération décentralisée et enregistrée, centralisée pour contrôle et validation des écritures enregistrées ou au niveau des sièges. Il y a donc un reporting quotidien, chaque jour, journalier. Donc, je résume ce point-là. La comptabilité bancaire est une comptabilité de réseau. Pourquoi? Parce que le système comptable est organisé en agence et siège. Il y a un siège, il y a des agences. Et dans la banque, aussi bien le siège que les agences, tout le monde est comptable. Il n'y a pas de métier de comptable. La saisie des opérations se fait au niveau des agences et au niveau de l'enregistrement comptable, la centralisation se fait au niveau du siège. Donc, deuxième caractéristique, la comptabilité bancaire est une comptabilité informatisée. La banque est une entreprise qui est une informatisation très poussée par rapport aux autres entreprises classiques. Alors, pourquoi? Parce que l'informatique est indispensable pour la tenue de la comptabilité en temps réel, c'est-à-dire instantanément, en fur et à mesure qu'elle se déroule, en temps réel, et le traitement d'une quantité importante d'opérations dans le siège comme dans les agences et entre eux, entre les deux. Voilà donc la deuxième caractéristique. Pour faire simple, il faut dire que l'informatique joue un rôle central dans l'activité bancaire. Et bien entendu, ce rôle est appelé à se développer davantage dans le contexte de la numérisation et de la digitalisation actuellement en cours. Troisième caractéristique de la comptabilité bancaire qui la distingue de la comptabilité générale des entreprises classiques, c'est une comptabilité étroitement réglementée. Nous avons tout à l'heure dit que l'activité bancaire est étroitement encadrée et là, et dans ce contexte-là, la banque est étroitement réglementée elle aussi.
Donc, les établissements de crédit doivent se conformer à des obligations et règles comptables et prudentielles. Les comptes à utiliser pour la comptabilité des banques et les établissements financiers d'origine, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, il y a une réglementation stricte, tant au niveau national qu'au niveau international. Alors, au niveau national, nous citons à titre d'exemple la loi bancaire de 93, mise à jour par d'autres lois, telles la loi 3403 en 2006 ou la loi 103-12 en 2014. Un autre texte, c'est la loi numéro 988 relative aux obligations comptables des commerçants, le Code général de normalisation comptable, et puis les instructions et les circulaires émises par ou régulièrement par Banque Al-Maghrib. Donc, nous avons dit que dans le premier axe, que l'activité bancaire est fortement encadrée. Et dans cette activité, la banque est étroitement réglementée par un certain nombre de textes que nous venons de citer, qui sont des textes locaux au niveau national, et aussi, donc, il y a aussi des textes d'un ordre international. En effet, et depuis les 2005, les entreprises et les banques dont les titres sont cotés utilisent les normes financières comptables internationales connues sous leur nom anglo-saxon IFRS pour l'établissement des états financiers consolidés. Donc, les banques sont étroitement, la comptabilité bancaire plutôt, la comptabilité bancaire est étroitement réglementée par une réglementation d'ordre au niveau national, les lois et les autres textes, et au niveau international, depuis 2005, les banques sont obligées de présenter leur état financier en normes comptables internationales. Pourquoi cette évolution? Eh bien, cette évolution intervient dans le cadre de l'ouverture et de la libéralisation à l'échelle mondiale. Pourquoi? Pour permettre aux entreprises, ou aux banques plutôt, d'accéder au marché financier international, de faciliter la comptabilité la comparabilité de leur état financier avec ceux des autres banques mondiales et attirer les investissements internationaux. Donc, cette particularité, cette spécificité de la comptabilité bancaire, je la résume, la comptabilité bancaire est étroitement réglementée tant par des textes d'origine locale et nationale que par des textes d'origine mondiale, en particulier les FRS. Pardon. Maintenant, la caractéristique suivante de la comptabilité bancaire est celle qui nous intéresse plus en particulier, parce qu'elle porte sur l'idée suivante. La comptabilité bancaire est une comptabilité adaptée à l'activité bancaire, le plan comptable des établissements de crédit. Donc, la comptabilité bancaire utilise un plan comptable qui est un plan comptable intitulé Plan comptable des établissements de crédit. Le plan comptable des établissements de crédit repose sur des mécanismes fondamentaux de la comptabilité générale. Donc, il vient de la comptabilité générale. On retrouve les dispositions de la comptabilité générale. Autrement dit, le plan comptable des établissements de crédit est une version du plan comptable général des entreprises, adapté aux spécificités de la banque, qui présente aussi des caractéristiques qui lui sont propres. Ça, nous l'avons montré. Donc, le plan comptable des établissements de crédit est une version du plan comptable général, mais
adapté à la banque. C'est donc, le plan comptable général est donc un plan comptable sectoriel. C'est un plan comptable sectoriel. Alors, pour bien saisir les caractéristiques de ce plan, on va essayer de comparer les deux référentiels, le plan comptable des établissements de crédit et le plan comptable général des entreprises, pour identifier les principales caractéristiques de ce plan comptable dédié à la banque. À commencer par le champ d'application. Le plan comptable s'applique aux établissements de crédit, qui sont la banque et les sociétés de financement, alors que le plan comptable général s'applique aux entreprises commerciales, industrielles, agricoles, etc. C'est plus général. Le plan comptable des établissements de crédit est spécifique et sectoriel. Ça concernant le champ d'application. L'objectif. Enregistrer, l'objectif du plan comptable des établissements de crédit, enregistrer des opérations comptables spécifiques telles que les prêts, les dépôts, les intérêts, les devises, les investissements, les produits dérivés et les risques de liquidité. Bien, ça pour ce qui est de plan comptable des établissements de crédit. L'objectif des plans comptables de général, comme vous le savez, c'est en quelque sorte la même démarche, sauf que pour le plan comptable des établissements de crédit, il y a des opérations qui sont spécifiques à la banque et qu'on trouve dans le plan comptable des établissements de crédit, mais qu'on ne trouve pas dans le plan comptable général des entreprises. Ces opérations sont celles que je viens de citer. Bien, alors, venons-en maintenant aux principes comptables. Les principes comptables retenus par le plan comptable des établissements de crédit sont identiques à ceux des plans comptables généraux des entreprises. Nous avons le principe de continuité d'exploitation, le principe de permanence des méthodes, le principe de coût historique, le principe de spécialisation des exercices, le principe de clarté, le principe de prudence, le principe d'importance significative. Donc, les principes sont identiques. Toutefois, les banques peuvent bénéficier des dérogations spécifiques aux principes généraux. C'est le problème de l'évaluation, comme nous allons le voir. Par exemple, exemple de dérogation, les évaluations des instruments financiers et des produits dérivés. Donc, en un mot, les principes comptables sont les mêmes, mais il y a une différence au niveau des dérogations à ce principe. Et ces dérogations sont dues à sont spécifiques à la banque. Bien, la suite, structure et classification des comptes. Le plan comptable des établissements de crédit est structuré en 8 classes de comptes, comme le plan comptable général, mais avec des contenus adaptés à l'activité bancaire. Donc, en comptabilité bancaire, il y a 8 classes, comme plan comptable général, mais le contenu, l'intitulé de certaines comptes et classes ne sont pas les mêmes. C'est le cas, par exemple, des classes de 1 à 7. Les classes de 1 à 7, nous avons les classes de 1 à 5 sont les comptes de situation qu'on trouve dans le compte bilan, tout comme le plan comptable général des entreprises. Mais le bilan d'une banque est différent de celui d'une entreprise classique. On n'y trouve pas les stocks, bien sûr, parce qu'ils n'achètent pas, ils ne vendent pas de marchandises. De compte de clients ou de compte fournisseurs de marchandises. On ne trouve pas dans la comptabilité bancaire. Son organisation est inversée par rapport à celle prévue par le plan comptable général. Donc, le plan comptable général le plan comptable des établissements de crédit a retenu une organisation inversée. C'est pas la même, c'est l'inverse de celle retenue par le plan comptable général. Pourquoi? Parce que dans le plan comptable des établissements de crédit, on trouve un ordre de liquidité et d'exigibilité décroissant à l'actif et au passif. C'est l'inverse
au niveau du plan comptable général de l'entreprise. Contrairement, bien sûr, aux entreprises classiques. Donc, un ordre de liquidité et d'exigibilité décroissant à l'actif et au passif, contrairement aux entreprises classiques. Voilà pour ce qui est donc des classes de bilan. Les classes de comptes de gestion de 6 à 7. Ce sont des comptes de produits, de charges et de produits comme le plan comptable général, mais avec des spécificités pour le plan comptable des établissements de crédit. Ainsi, par exemple, à titre d'exemple, dans le compte résultat, on ne trouve pas, par exemple, le compte vente de marchandises. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les revenus de la banque sont constitués essentiellement, ou principalement, ou exclusivement, j'allais dire, des commissions, des intérêts et des frais de retenue des comptes. Donc, il n'y a pas de vente de marchandises. Voilà d'où viennent les spécificités des états de synthèse, de cet état de synthèse qui est le résultat. Ensuite, il y a la classe 8, le hors bilan, qu'on ne trouve pas dans le plan comptable général, mais qui est comptabilisé, qui est retenu par le plan comptable des établissements de crédit. La classe des comptes hors bilan, le hors bilan, la classe 8, engagements donnés et engagements reçus. Les engagements donnés correspondent à une obligation éventuelle pour l'entreprise. Les engagements, alors c'est répété 2 fois, donc les engagements donnés et les engagements reçus pouvant entraîner un droit. Voilà donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le plan comptable des établissements de crédit, il y a une classe appelée hors bilan, c'est la classe 8, les engagements donnés et reçus. Ensuite, les états de synthèse. Donc, les états de synthèse retenus par le plan comptable des établissements de crédit sont le bilan, le compte résultat, le tableau de financement, l'état des soldes de gestion et l'éthique. Ils sont identiques à ceux du plan comptable général, mais leurs contenus sont spécifiques à l'activité bancaire. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.